Yo tout le monde! Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo 10 flops du Barça, qui avait très bien marché d'ailleurs, c'est le record de la chaîne, presque 100 000 vues. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à 8 autres joueurs qui ont échoué au Barça, car même si le Barça est un très grand club, eh bien c'est pas toujours facile de s'acclimater et de se faire une place. Et c'est ce qu'on va voir tous ensemble aujourd'hui. Donc avant de dire ouais Barbo, t'as oublié de mettre lui, alors attends un petit peu, calme-toi. Si j'ai bien fait mon travail, eh bien tu as l'épisode 1 qui s'affiche ici et maintenant. Et bien sûr si tu veux, eh ben tu peux me dire dans les commentaires quel joueur pour toi a le plus échoué dans cette liste. Mais avant de commencer, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, c'est l'application numéro 1 dans le foot. Et avec cette application, eh ben, tu peux être au courant de tout en avance et faire comme moi, mettre toutes tes équipes préférées, donc le Barça j'espère, dans tes favoris. Mercato, compo, blessure, bref, cette application fait tout. L'application est gratuite et le lien est dans la... L'application est gratuite et le lien est dans la description. L'ancien Barcelonais Boyan est sûrement l'un des plus gros flops du Barça des 15 années précédentes et pourtant tout avait si bien commencé. Cousin de Messi, passé à la Masia de 99 à 2006 et il aura seulement inscrit 889 buts et tout le monde était d'accord pour dire voici le nouveau Messi. Et pourtant, on parle de Léo, hein. Coucou. Donc tu vois, la barre, elle était là, quoi. Mais sérieusement, est-ce que vous imaginez si Boyan n'avait pas volé en éclats? Est-ce qu'il aurait eu le même destin que Léo? Il était le plus jeune joueur à jouer la Ligue des Champions avec Barcelone et a marqué pour la première fois en Liga à seulement 17 ans. Des stats impressionnantes et il était très bien entouré. Tout le monde, et quasiment sans aucune exception, tout le monde était ébloui par son talent, sa précocité, sa vitesse et surtout, et ça, on a tendance à l'oublier, sa grande intelligence de jeu. Et très vite, Boyan sera sélectionné pour la première fois en équipe d'Espagne pour affronter l'équipe de France. Et c'est à partir de ce moment-là où tout a commencé à capoter. Et à partir de ce moment précis, il n'arrivera plus jamais à atteindre son niveau de jeu. Et finalement, il ne prendra pas part à cette confrontation. Et il dira lui-même, c'est là que tout a débuté. J'ai commencé à être angoissé. Il fallait que je m'arrête. Tout m'est tombé dessus. Tout a explosé et le pire dans tout ça, c'est qu'il va refuser sa convocation en équipe d'Espagne en 2008 et sera donc privé d'un titre de champion d'Europe. Les saisons suivantes, il parviendra quand même à bien jouer avec le Barça. 41 buts pour 163 matchs, c'est quand même pas si mal. Mais voilà, c'est un petit peu trop tard et la machine est cassée. Mais bon, voilà, il n'arrivera jamais à faire face à cette maladie car à ce niveau-là, on peut quand même parler de maladie. D'avoir de tels troubles dans sa tête et de plus réussir à dormir, alors peut-être qu'il est monté trop vite, ou bien peut-être qu'on l'a trop comparé à Messi. Et d'ailleurs, c'est pour exactement cette raison que sur des anciennes vidéos sur Ansu Fati, je disais à tout le monde, calmez-vous, car je veux surtout pas que l'histoire se répète. Douglas est un arrière droit brésilien et sera joueur du Barça officiel de 2014 à 2019. Alors pourquoi je dis officiel? Car il aura seulement joué 8 matchs et il enchaînera les prêts avant d'être vendu définitivement à Beşiktaş en 2019. Et franchement, c'est tellement dommage et c'est vraiment un gros gâchis de la part du Barça. Alors pourquoi je dis que c'est du gâchis? Car tout simplement, il aura joué au Brésil de 2008 à 2014 pour un total de quand même 215 matchs et c'est pas rien, soit l'équivalent de 35 matchs par saison. Et ça fait quand même des saisons pleines. Et surtout, il sera même appelé par la Seleção de 2009 à 2010. Mais cependant, il jouera seulement 13 matchs. Et forcément, à l'époque, eh bien, le maître suprême de ce poste, eh ben, c'est Dani Alves. Et aussi, et pourquoi je considère que c'est du gâchis, car Dani Alves au Barça, même après son départ en 2016, eh bien, Douglas, il n'aura même pas eu sa chance. Et aussi le club, eh bien, ils ont préféré dénaturaliser Sergio Roberto, qui était à la base milieu de terrain, pour le mettre arrière droit, ce qui n'est pas franchement une réussite, mais ça, sauf un certain soir de 8 mars 2017. Non! Et surtout, eh bien j'oublie pas que le Barça a quand même été déçu d'Alex Vidal, et franchement, c'est tellement dommage d'avoir fait venir un si jeune Brésilien pour le faire jouer seulement 8 matchs, et de ne jamais vraiment lui faire confiance. Ah là là là, Malcolm, grosse affaire du mercato estival 2018 barcelonais et franchement j'ai mal au cœur pour lui. Formé au Corinthians de 2011 à 2014, a joué quasiment tous les matchs chez eux et il se fera même une bonne réputation européenne à Bordeaux de 2016 à 2018. Il devait normalement signer à l'AS Roma, mais Barcelone, sûrement vexé de s'être pris une remontada, eh bien, ils ont préféré l'arracher. Ils ont désiré à la dernière seconde de se le procurer pour un montant avoisinant les 41 millions d'euros. Ailier, très jeune, polyvalent, rapide, bref, il avait tout pour lui. Bon dribbleur et surtout à droit des deux pieds.
Et ça vous rappelle personne? Et le jeune Brésilien avait entre guillemets la mission de concurrencer Dembélé. Il sera barcelonais seulement une saison pour un total de 24 matchs et seulement 4 buts. Et franchement, on sera tous d'accord pour dire que c'est du grand gâchis. Il va débloquer son compteur personnel seulement au bout de plusieurs mois contre l'Inter. Ce match-là, je m'en souviens, il avait été vraiment très content d'avoir marqué. Et personnellement, je pensais que ça allait vraiment lancer sa saison. Eh bien non. Et franchement, je regrette vraiment que le Barça l'a vendu seulement au bout de une saison. Et surtout, quand on connaît la suite, il sera vraiment très mal accueilli en Russie pour des raisons de racisme. Après, c'est vrai, il a pas mal joué, 24 matchs quand même. Et actuellement, le Barça est en train de chercher un nouveau numéro 9. Et je me dis que Malcolm était vraiment très jeune. Il aurait pu s'acclimater à ce poste. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le football. Maintenant, Alcacer est là, niveau gâchis. Et on est pas mal. En 2016, il est venu pour le but de faire souffler Suarez. Et à Valence, à seulement 23 ans, avait déjà inscrit plus de 40 buts, 43 je crois. Et il était considéré comme l'un des plus gros espoirs espagnols. Il n'a jamais pu s'imposer à cause de la MSN et inscrira seulement son premier but en décembre et enchaînera les prestations décevantes. Alcacer, contrairement à Malcolm, restera à Barcelone une année supplémentaire, jouera quand même 50 matchs pour un montant de 15 buts et franchement c'est pas non plus catastrophique, mais forcément quand on réfléchit bien, à Valence il avait un statut de titulaire et là Barcelone, il doit se contenter de faire souffler Suarez et pour rentrer comme ça dans les derniers instants des matchs, c'est toujours difficile de savoir trouver une grande motivation. J'essaye pas non plus de lui trouver des excuses, car du temps de jeu, il y en a eu. On est tous d'accord, 50 matchs, mais c'est quand même assez compréhensible. Je le comprends. Mais ce qui me fout la rage, et tant mieux pour lui d'ailleurs, c'est qu'à Dortmund, il a tout de suite enchaîné les matchs et tout de suite marqué. Et voilà, je pense que Barcelone s'est un petit peu mordu les doigts. Et je suis convaincu qu'à l'heure actuelle, il ferait un bien fou au Barça. Et voilà, en ce moment, il fait les beaux jours d'un nouveau club. Et je lui souhaite vraiment bonne chance car c'est un très bon joueur. Et désormais Arda Turan, un Turc meneur de jeu, ailier qui aura joué pour l'Atlético de Madrid 178 matchs et qui aura la mission de remplir un effectif déjà bien rempli. À l'été 2015, la MSN était vraiment au sommet et surtout, il devient seulement le deuxième Turc à s'engager au Barça. Et entre le moment où il a signé son contrat et qu'il a joué son premier match avec le Barça, il s'est passé presque 6 mois, car à l'époque, le Barça était puni de recrutement. Barcelone pouvait engager des joueurs, mais pas encore les faire jouer. Mais honnêtement, et là je vous parle bien sûr de mon ressenti personnel, je n'ai jamais compris ce recrutement. Tout simplement car quand tu prends la décision d'engager quand même pour 40 millions d'euros un joueur d'un club rival, c'est pour le mettre dans les meilleures conditions possibles, chose qui n'a pas été faite. Pour moi, il aurait jamais dû venir. Après, il y en a qui seront d'accord avec moi et d'autres pas du tout d'accord, mais bon, il n'y a aucun souci, je respecte votre avis. Alors, je n'ai rien contre les Turcs, rassurez-vous, mais bon, je considère qu'il était en trop, et ça, même s'il a rendu quelquefois des services au Barça, comme par exemple 2 triplés lors de ses premiers matchs, mais c'est surtout un flop financier pour le club. 40 millions d'euros quand même. Et ça, même s'il y a pire, j'en suis conscient. Et la grosse blague, c'est qu'il est revenu de son prêt. Et à 32 ans, je vois pas trop comment il pourrait sublimer le jeu. Après, bien sûr, je respecte son choix. Il a quand même signé chez le champion d'Europe. Il a accepté de passer les 6 mois suivants en tribune sans pouvoir jouer. Mais ça, pour un meneur de jeu, c'est quand même assez exceptionnel de prendre une telle décision. Mais passer de meneur de jeu à Madrid, qui était vraiment dans une très grande forme à ce moment-là, au rôle qu'il a eu au Barça, moi je considère que c'est du gâchis. Et bien sûr, je lui souhaite bonne chance pour la suite. Et maintenant, on va passer à Munir. Il était promis à un très grand avenir au Barça, et à la Masia, il était vraiment monstrueux. Peut-être pas autant que Boyan, mais il a quand même été la grande fierté du centre de formation. Mais franchement, c'est tellement dommage. Quand tu regardes ce qu'il faisait à la Masia et au match qu'il a fait avec les A, mais il n'y a pas un monde d'écart, il y en a 3, 4. Désormais, il est au FC Séville, mais il sera un joueur officiel du Barça de 2014 à 2019. Et pourtant, avec le Barça, il a quand même bien commencé à marquer lors de ses premiers matchs. Il a fait vraiment une très grande pré-saison. Il a même tapé dans l'œil du coach de l'époque, Luis Enrique, et à ne pas oublier qu'il a marqué lors de son premier match en Liga d'un superbe lob. Mais forcément, quand tu es si jeune et que tu as devant toi peut-être le meilleur trio offensif de l'histoire du football, pour se faire une place, c'est même pas compliqué. Là, c'est
c'est insurmontable, pardon, chercher les mots. Si nous faisons les comptes, il aura joué 56 matchs pour 12 buts. Alors, c'est pas forcément catastrophique, mais à la Masia, il était si monstrueux, si talentueux, que tu es obligé d'être déçu. Et que si peut-être il serait pas tombé dans la même génération que la MSN, eh bien, il aurait connu un tout autre destin. Il aurait eu plus de temps de jeu, plus de confiance. Mais bon, voilà, encore une fois, eh bien, c'est le football. Et à présent, un Flamand, Vermaelen. Et niveau déception, là, la barre, eh bien, elle est plutôt haute. C'est un défenseur belge néerlandophone, titulaire à l'Ajax pendant 5 ans, sera transféré à Arsenal et il jouera aussi là-bas 5 années. Il sera un élément très important de Wenger dans la charnière centrale et sera même capitaine après le départ de Van Persie. Et ça franchement c'est pas rien. Il sera barcelonais officiellement le 9 août 2014 et s'engage pour quand même 5 saisons. Mais l'ancien Gunner se jouera seulement 53 matchs, hein, c'est pas terrible. Et malheureusement pour lui, il s'est blessé tout de suite, même très gravement. Et surtout, il sera éloigné des terrains quasiment toute la saison. Sa seconde saison, elle est quand même beaucoup mieux, mais forcément, il a tellement été gravement blessé que pour enchaîner les matchs, eh bien c'est très dur. Il sera prêté à Rome, reviendra à Barcelone. Et là, petit rayon de soleil, il va profiter des blessures d'autres Barcelonais pour enchaîner des matchs. 10 au total, et surtout, il sera même présent au Classico gagné largement au Bernabeu, et il sera même plutôt bon. Et franchement, c'est tellement dommage qu'il s'est blessé très rapidement. Il aurait pu connaître un tout autre destin lui aussi, car ces matchs à Arsenal, je les ai regardés, bon peut-être pas tous, et il avait vraiment un niveau de classe mondiale. Il a une bonne intelligence de jeu, il est un bon leader, et aussi agressif, et on peut quand même lui dire, eh bien merci d'avoir tenté l'aventure barcelonais, et courage à toi. Et maintenant, pour terminer en beauté cette vidéo, on va passer à un Français. Si le transfert du Belge a été plutôt logique et une bonne idée de base, eh bien celui de Jérémy Mathieu l'a beaucoup moins été. Son transfert est seulement de 20 millions d'euros, bon c'est pas énorme hein, mais bon hein, Mathieu quoi, 32 ans. Le Barça devait vraiment préparer l'après-Puyol, et pour moi le choix de Mathieu est assez illogique, et surtout au très haut niveau. Il l'a jamais connu. Alors ok, à Valence, il a été un très bon joueur. Mais honnêtement, entre Valence et le Barça, il y a quand même un monde d'écart. Et la grande différence entre les deux clubs, eh bien c'est qu'à Barcelone, quand tu fais une erreur, c'est amplifié x 10. Il a tapé dans l'œil de l'ancien coach, enchaînera les bonnes prestations les premiers mois, ce qui lui vaut quand même eh bien, les portes de l'équipe de France. Et malheureusement pour lui, il sera blessé très gravement. Alors franchement, dans cette vidéo-là, niveau flop, il y a eu pire que lui, mais c'est surtout un flop de la part de Bartomeu. Alors Jérémy Mathieu, je n'ai rien contre lui, actuellement il est au Portugal, à Lisbonne, mais bon franchement, il devait jamais venir. Il a un profil intéressant, oui je dis pas le contraire, mais pas assez pour le Barça. Barcelone ne peut pas se permettre de faire venir des joueurs entre guillemets trop faibles. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, un abonnement si c'est pas fait, un pouce bleu, un commentaire, un partage, et moi je vous dis à très bientôt.